c'est quelqu'un qui est sur la plage puis qui ramasse des étoiles de mer qui sont échouées puis qui les relance à l'eau. Puis une autre personne qui arrive puis qui dit, ben pourquoi tu fais ça? Parce que de toute façon, il y en a tellement que tu réussiras jamais à toutes les remettre à l'eau. Puis la personne dit, ben pour celle-là, je fais la différence. Bonjour, je suis Jean Falardeau, président de la Fédération des professionnels et professionnelles de l'éducation du Québec. Je trouvais que ça faisait un beau parallèle avec les services professionnels dans les commissions scolaires, puis la réalité un peu malheureuse du fait qu'il n'y a pas suffisamment de ressources et que finalement il y a tellement d'élèves échoués sur la plage que malheureusement les professionnels, avec le niveau de ressources qu'il y a, ne réussiront jamais à toutes les rejeter à l'eau. Mais l'important, c'est qu'ils font la différence pour tous les élèves qui rencontrent, puis qui aident, puis qui finalement, ces élèves-là réussissent, ou en tout cas ne décrochent pas, puis réussissent à développer le plus possible leur potentiel. Bien, les professionnels, évidemment, le premier but de leur présence, c'est d'aider les élèves à réussir ou à atteindre les buts qui se sont fixés. Les professionnels ne sont pas tous là pour les élèves en difficulté. Je prends les conseillers d'orientation, par exemple. Vont les aider, vont aider bien sûr ceux qui ont des difficultés, mais vont aider normalement tous les élèves à se fixer un objectif. Je pense qu'on est les mieux placés pour les motiver. Mon expérience m'a démontré qu'un jeune qui sait à quoi se raccrocher pour après, à qui on permet de rêver, mais on s'entend, là, il n'est pas à 8 pieds dans les airs pour rêver, là, il est à 2-3 pieds, donc il y a la réalité qui reste collée. Fait que, oui, je pense que c'est un rôle qui n'est pas assez exploité dans les écoles, de venir nous inclure dans les plans d'intervention pour s'assurer que les jeunes restent accrochés pour les bonnes raisons. Les professionnels ne sont pas là uniquement pour les élèves en difficulté, mais donc pour aider les élèves à cheminer, soit qui ont des difficultés, soit qui cheminent au plan spirituel ou au niveau de l'engagement communautaire, soit qui cheminent au niveau de l'orientation. C'est pour aider les élèves à faire que ce parcours-là scolaire se fasse le mieux possible. Ce sont des jeunes qui seraient un peu en retrait, si tu veux. C'est pas les jeunes les plus engagés dans les mouvements, les jeunes les plus dynamiques au niveau sportif. Peut-être parfois, ils sont moins acceptés par les autres. Puis là, ils sont contents de vivre une expérience qui les valorise. Et bien sûr, ils travaillent avec l'équipe école, donc avec les enseignants, bien sûr, en premier lieu, puisque souvent, avec l'expertise puis les compétences que les professionnels apportent à l'école, bien, ils peuvent aider aussi les enseignants à mieux gérer leur classe ou à ajuster, adapter leur enseignement. C'est sûr qu'un élève qui est dysphasique léger ou dysphasique sévère, on n'enseigne pas à cet élève-là de la même façon qu'on enseigne à un élève qui n'a aucune difficulté à cheminer au plan scolaire. Le type d'enfant qu'on voit beaucoup, évidemment, c'est des élèves peut-être un peu perturbateurs en classe ou un peu agités ou qui ont de la difficulté à gérer les conflits, à contrôler leurs émotions. Bien, ces enfants-là vont nous être référés par les enseignants, puis on va travailler peut-être de façon un petit peu plus individualisée, personnalisée, toujours en tenant compte, par contre, de son environnement. On travaille avec la famille, on travaille avec le prof, on travaille avec les gens du service de garde. Tout le monde s'implique pour être cohérent avec cet enfant-là, pour aller l'amener à développer des nouvelles habiletés ou actualiser celles qu'il possède déjà, mais qu'il a décidé de ne pas mettre en action. Les professionnels nous ont dit qu'un des problèmes qu'il y avait, c'est qu'ils travaillaient toujours dans l'urgence. Compte tenu qu'ils sont pas assez nombreux, les commissions scolaires demandent de faire des priorités, donc ils travaillent avec ceux qui ont les plus grosses difficultés. Ils vont les évaluer pour voir c'est quoi leurs difficultés. Puis souvent, bien, ils n'ont même pas le temps d'intervenir, de faire des interventions, de donner du soutien. Il faut qu'ils fassent d'autres évaluations. Il peut arriver toutes sortes de choses. Un élève tente de se suicider, un événement de violence à l'école, un élève qui se désorganise complètement. Bon, et là, à ce moment-là, c'est les professionnels, les psychoéducateurs, les psychologues, les orthophonistes qui doivent intervenir. Donc, d'urgence en urgence, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas le temps de vraiment de répondre aux besoins de l'élève. Parce qu'une fois qu'un feu est éteint,
il faut aller en éteindre un autre. C'est la frustration de ne pas pouvoir répondre aux besoins. On les voit, les besoins, mais on ne peut pas y répondre. C'est sûr qu'en ce moment, on n'arrive pas à répondre rapidement à l'ensemble des références qu'on a au niveau des évaluations. Il y a des listes d'attente qui sont assez grandes. Donc, les parents, des fois, sont obligés d'aller en privé. Alors, bref, c'est sûr qu'en ce moment, on ne répond pas là, à l'ensemble des besoins. Évidemment, il y a beaucoup de demandes, mais comme il n'y a pas suffisamment de professionnels, bien, il doit y avoir une liste d'attente. On avait des chiffres d'un sondage là, où les listes d'attente sont très longues. Les professionnels nous l'ont dit aussi. Ça pouvait aller jusqu'à 2 ans. Quand on sait qu'un élève attend 1 an, 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir une intervention d'un professionnel, bien, c'est 2 années scolaires qui sont hypothéquées. Et souvent, ça arrive au primaire. Donc, si les services ne sont pas là au primaire, les conséquences sont dramatiques. Là. Ce ne sont que les parents qui ont les moyens qui peuvent y accéder. Et on sait que ce n'est pas la majorité. Dans la grande région de Montréal, là, une très grande partie des écoles sont en zone très défavorisée. Donc, c'est sûr que ces parents-là n'ont pas accès à des services de psychologie ou d'orthophonie au privé. Je parlais tantôt de l'insuffisance de ressources. Un des résultats, c'est que comme il n'y a pas assez de professionnels pour desservir toutes les écoles, bien, il faut que les professionnels qui sont là desservent toutes les écoles. Donc, ça veut dire que nos professionnels vont travailler dans 5, 8, 10, 12 écoles, 15 écoles. Et avec tout ce que ça occasionne de problèmes, l'auto devient le bureau, il y a beaucoup de temps qui passe à voyager d'une école à l'autre. Moi, je travaille depuis, 35 ans dans ces écoles secondaires publiques. Et depuis 5 ans, je travaille aussi dans 3 petites écoles primaires également, qui sont à une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis 1 heure, 1 heure et quart d'ici. Mettons, je change d'école 3-4 fois par semaine, comme cela, là, pour assurer une continuité puis des services. Il y a particulièrement des difficultés à recruter dans deux corps d'emploi, les psychologues, les orthophonistes. Et on voit poindre des difficultés là, en orientation, en psychoéducation. Évidemment, la compétition avec les autres réseaux, l'autre réseau du public, là, santé, services sociaux, mais du privé aussi, réseau privé est importante. C'est beaucoup les conditions de travail qui font qu'une professionnelle ou un professionnel va choisir d'aller dans le scolaire plutôt que dans le privé ou dans le réseau de la santé et services sociaux. C'est sûr que la charge de travail, c'est un problème pour tout le monde dans le public et ça, c'est une frustration pour les professionnels. Et c'est important d'avoir des gens qui sont compétents, qui sont bien formés, qui peuvent travailler dans le secteur public aussi. C'est aussi, je pense, le but d'avoir une société de rêve, d'avoir une société plus égalitaire, où on veut donner nos services pas seulement aux gens qui ont les moyens de se payer un psychologue en privé, mais également aux gens, monsieur et madame tout le monde, qui payent des taxes et qui ont droit d'avoir un excellent service aussi. Une des caractéristiques que je trouve des professionnels, c'est leur sens professionnel, leur passion pour leur travail. C'est des personnes qui sont contents d'être là, qui ont un sentiment d'aider, pour qui c'est très important, valoriser, d'aider les élèves, sont préoccupés par ce qui arrive aux élèves. Tu sais, nos professionnels rencontrent des jeunes qui ont des difficultés, par exemple dysphasie sévère ou dyslexie ou des problèmes de comportement, des troubles de comportement sévères, graves, toutes sortes de problématiques comme ça, mais aussi qui vivent des difficultés de dépression, de suicide, de violence, d'homophobie, qui vivent des situations vraiment difficiles. Beaucoup d'admiration pour nos professionnels qui se dédient jour après jour aux élèves jeunes, aux élèves adultes qui sont dans les écoles ou dans les centres.